Bonjour, l'association des membres HCFR est aujourd'hui très heureuse de pouvoir vous proposer cette vidéo d'unboxing du tout nouveau casque JVC XP EXT1 Exofield, une référence un peu complexe. Un casque, comme vous pouvez le voir, qui a reçu le prix ESA 2020-2021 du Best Product, meilleur produit home cinéma casque, puisque effectivement ce casque JVC possède la particularité de pouvoir reproduire au casque 7.1.4 canaux, ceci tant en Dolby True HD ou Dolby Atmos DTS:X, et qu'il possède une capacité de connexion HDMI. Donc un casque qui, par-delà simplement une écoute stéréo, permettra également de pouvoir écouter du Dolby Atmos ou du DTS:X, donc du home cinéma. Sachant qu'il est également doté d'une capacité d'upscaling audio, donc le Dolby Surround ou le DTS:X Neuralix, le DTS Neuralix très précisément, qui sont des upscalers audio et qui vont permettre de pouvoir écouter un signal stéréo ou 5.1 en contexte 7.1.4. Voilà, sachant que, voilà, on va mettre du côté de l'ouverture, sachant que la particularité également de ce concept Exofield et également de pouvoir faire une auto-calibration du casque, c'est-à-dire que lorsque l'on va mettre le casque sur la tête, que ce casque sera connecté à une petite applette, donc iPhone ou Android, eh bien, il sera possible d'adapter la reproduction au contexte spécifique personnel. Donc, sans plus tarder, commençons donc cet unboxing. On va ouvrir la boîte. Alors, première indication, donc une application dédiée est requise pour mesurer les caractéristiques personnelles afin de pouvoir profiter de l'expérience Exofield téléchargée depuis l'App Store ou le Google Play. Donc, comme vous pouvez le voir d'ores et déjà, ce casque va permettre de mesurer les caractéristiques personnelles de ses oreilles, et donc ceci en préalable donc à la reproduction en Dolby Atmos et DTS:X, donc quelque chose de particulièrement intéressant et impressionnant. Donc je rezoome et on va ouvrir la boîte. Donc dans la boîte, un premier contenu. Donc ici, une première boîte dans laquelle on peut découvrir l'alimentation. Donc, avec évidemment
le cordon d'alimentation, également une prise USB, et je suppose donc une mini USB ici. Enfin, dans tous les cas, on verra ça tout à l'heure. Et puis un câble mini jack stéréo, donc je suppose pour connecter le câble à quelque chose, donc quelque chose que l'on va découvrir. Je mets ça sur le côté et voilà comment se présente la boîte. Et voilà. Donc un carton avec sur la partie supérieure une ouverture. Donc je vais soulever le couvercle et on découvre dedans donc un mode d'emploi. Donc je vois d'ores et déjà ici donc qu'il y ait lieu de recharger le produit pendant 4 heures avec le câble fourni. Donc je suppose que c'est par le biais de ce câble. Toujours est-il que on va voir ça ensemble. Donc un premier objet ici que l'on va ouvrir, et il s'agit effectivement du module de commande et le module de connexion avec une partie de strap que l'on va et effectivement c'est le module de connexion comme vous pouvez le voir ici. Donc la partie alimentation, il y a 3 entrées, je vais faire un zoom, donc 3 entrées HDMI et une sortie qui est une entrée-sortie de type E-Arc, comme vous pouvez le voir. De la même façon, il y a ici une sortie optique et une sortie optique in avec une connexion analogique, donc RCA standard. Et à ce niveau-là, donc le connecteur pour l'alimentation. Très bel objet. Donc avec une sérigraphie, je vais le mettre en pleine lumière. Donc Exofield Theater. Ici le bouton de volume. Ici le switch pour changer d'entrée derrière. Un switch pour le mode de reproduction, et puis ici effectivement l'indication donc avec effectivement là les modes reproductibles. Il y a le sound mode cinéma, musique, game et custom. Je ne sais pas si vous pouvez bien les voir, je vais me rapprocher, voilà. Donc cinéma, musique, game et custom, Dolby Atmos, DTS:X. Et on a donc le switch qui va nous permettre de switcher entre HDMI 1, HDMI 2, 3, le digital et l'analogique au niveau des... Sachant que ici on a un connecteur de Bluetooth connexion, et puis ici user data et un connecteur Exofield
que l'on va découvrir par la suite. À l'intérieur de la boîte, donc, nous avons une pochette pour ranger le casque JVC X Exofield Theater. C'est très belle matière. Et puis, last but not least, l'objet même de ce qui fera le test, le casque JVC Exofield lui-même, donc qui a une capacité Bluetooth, de connexion en Bluetooth, que l'on verra tout à l'heure. Donc le casque est en sachet dans un sac plastique que je vais enlever, et nous voyons donc le casque Exofield avec les deux protections sur la droite et la gauche. Regardez cette superbe... écoutez, on va le faire tout de suite. Hop. Voilà. Toujours un petit plaisir d'enfant à enlever ces protections. Voilà, regardez cette superbe finition avec le X de Exofield. Même chose de l'autre côté. Donc le cuir a l'air particulièrement doux, avec des oreillettes qui sont particulièrement confortables. Regardez-moi cette belle finition, avec la possibilité effectivement de enlever ce carton parce que c'est un petit peu... Et puis ça également. Regardez cette... vraiment magnifique, très bel objet. Au poids, je dirais que ça fait 200 grammes. On verra, dans tous les cas, on vérifiera ça par la suite. Donc ici, ici donc le bouton pour le volume. Donc ici, je suppose que c'est le connecteur de charge. Et puis ici, le volume, un autre connecteur, et puis une sélection de, ici, le connecteur de sélection d'entrée, donc input, et là, connecteur Exofield, on verra à l'usage ce que c'est, et les boutons les emplacements du volume, plus et moins, avec le connecteur pour les setups. Bref, un très beau produit. Regardez encore une fois cette magnifique finition, forme de miroir. Vraiment très belle finition.
avec donc à l'intérieur une sérigraphie, donc R pour l'oreillette droite et évidemment L pour l'oreillette gauche. Et donc c'est un casque qui évidemment se met de cette façon-là, au niveau de la caméra. Bref, voilà. Encore une fois, ici Exofield. Vraiment un très très bel objet. Alors on a vu tout à l'heure l'intérieur des oreillettes du casque JVC EXT1 Exofield, donc ici donc avec les oreillettes gauche et l'oreillette droite. Mais ce qui est plus particulièrement intéressant de voir, c'est comme vous pouvez le voir ici, donc le transducteur, donc le haut-parleur qui va permettre la reproduction, évidemment. Donc c'est un haut-parleur spécifique à JVC. J'ai cru comprendre qu'il avait un diamètre de 40 mm, donc déjà quelque chose de particulièrement important. Par contre, ce casque, sa spécificité complémentaire, donc c'est ce que vous pouvez découvrir ici et qui ressort un petit peu par rapport au treillis en tissu. Je ne sais pas si on va essayer de faire un zoom. Voilà, regardez bien. On voit un petit micro et en réalité, c'est ce qui va permettre de faire l'autocalibration de ce casque. C'est la même chose ici, c'est un petit peu plus difficile à vous le montrer. Voilà, il est là. On va revenir à l'oreillette gauche. Donc, il est ici. Et en fait, cette autocalibration, donc que l'on découvrira plus tard dans l'installation, va faire que lorsque le casque est positionné sur la tête, donc qu'il y a un volume clos au niveau des oreillettes, eh bien, il va y avoir l'émission, dans le contexte de cette autocalibration, il va y avoir l'émission de deux signaux spécifiques qui seront donc reproduits par le haut-parleur, donc le transducteur ici, mais qui seront captés par le petit micro ici, ce qui va permettre de déterminer le volume dans le niveau de reproduction et le type de reproduction au sein même du volume. On va, par extension de cet contexte d'écoute qui est effectué donc à l'intérieur de cette chambre close avec la tête ici et l'oreille positionnée à l'intérieur. Et donc on voit qu'il va y avoir une personnalisation de la reproduction qui sera possible, une personnalisation qui sera d'autant plus intéressante et d'autant plus bienvenue dans le contexte d'une reproduction 7.1.4. Ici, et on va revenir 30 secondes sur le mode d'emploi pour voir la suite des événements. Donc, il y a dedans les instructions et puis un feuillet avec
les précautions d'usage, fiches de mise en garde, etc. Tout ce que l'on va voir à nouveau un petit peu plus tard. Toujours est-il que voici donc le module de commande JVC Exofield. Et puis on va tout de suite enlever. C'est mieux comme ça, et c'est vrai que la finition est vraiment superbe. Donc le module de commande et de connexion du JVC Exofield, ainsi que le casque. Tout ce que l'on va pouvoir découvrir dans le prochain test HCFR, qu'il vous sera donc possible de découvrir d'ici quelques temps. Merci pour votre attention, et au nom de l'association des membres HCFR, je vous dis au revoir et à bientôt. Stranger to excuses, burned me once or twice. I expect that